Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, que vous avez fait ce truc difficile, engageant, qui va vous obliger à faire cette autre chose à laquelle vous tenez, mais qui n'est pas si évidente à mettre en place. Donc, c'est ce que je vous souhaite, hein, de faire un pas chaque jour dans la direction où vous voulez aller. Et ceci étant dit, hein, aujourd'hui justement, j'ai envie de vous parler d'être créatif, de la nécessité d'être créatif. J'ai envie de vous encourager à être créatif. Soyez créatif, bordel de merde. Soyez créatif. Ne vous nourrissez pas simplement de ce que créent les autres, hein. C'est ce à quoi nous amènent les réseaux sociaux. Je ne sais pas combien d'applications de vidéos vous avez sur votre téléphone. Moi, j'avais TikTok, j'avais Instagram. J'ai supprimé TikTok et Instagram. Alors Instagram, j'ai jamais vraiment accroché, mais TikTok, ouais, c'est carrément chronophage. Quand on commence avec TikTok, on n'arrive pas à s'arrêter. C'est le but, hein, ça a été conçu pour ça. Donc du coup, actuellement, j'ai uniquement YouTube et X. Voilà, je trouve que ça suffit largement. De toute façon, en général, on retrouve l'un sur l'autre à un moment donné. Enfin, si l'algorithme fait son taf, donc voilà quoi. Donc, vous vous nourrissez, hein, tout comme moi, de ce que produisent des tas de personnes. Vous vous nourrissez même de ce que moi je produis, et je me nourris moi-même de ce que je produis. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois. Donc il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui est passé sur ma chaîne et qui a regardé une vidéo que j'ai consacrée au livre de Herbert Shelton, Le Jeûne. Et cette personne m'a laissé un commentaire. Donc je vais vous raconter ça. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et je vais vous dire ouais, la réflexion que cela m'amène. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits. C'est une façon de me soutenir, de m'encourager. C'est pas, comment dire, c'est un gros travail que j'ai fait depuis 2011. J'ai écrit une dizaine de livres. C'est un travail de qualité, soigné. Tous mes livres ont été corrigés par un correcteur professionnel. Ils sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Donc je vous invite vivement à découvrir mon univers littéraire. Deuxième chose, je vous offre des formations si vous êtes aspirant écrivain ou si vous écrivez déjà et que vous avez envie d'avoir l'avis d'une autre personne parce que vous envisagez de vous auto-éditer ou bien que vous auto-éditez déjà, mais que c'est toujours bien de savoir ce que font les autres parfois. Mes formations sont juste en dessous de cette vidéo, dans le descriptif. Et troisième aspect de mon activité, je suis coach, j'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, qui souffrent d'obésité ou alors qui cherchent à perdre du poids ou à en prendre, mais qui n'y arrivent pas et qui aimeraient travailler sur l'aspect addictif de leur relation à la nourriture. Voilà, donc si ça vous intéresse de travailler avec moi, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Allez-y, contactez-moi. Fin de la page promo qui est importante, même si elle peut vous ennuyer, mais c'est important que je partage ce que je fais, que je propose mes services. Je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Ouais, donc pour en revenir à ce gars qui m'a laissé un message, donc voilà, j'ai fait cette vidéo sur le jeûne, sur le livre Le Jeûne Herbert Shelton, qui est un livre passionnant, vraiment très très intéressant pour les gens qui s'intéressent aux jeunes. Je vous invite à découvrir ce livre, hein, avec toute l'expérience de ce monsieur. Il a une grande expérience du jeûne thérapeutique. C'était alors je sais plus, je crois qu'il était médecin hygiéniste, en tout cas, dans une mouvance hygiéniste, et qui a été tout au long de sa vie persécuté par la médecine
conventionnelle, hein, la médecine du médicament, pour qui le jeûne est soi-disant un danger. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que me disait donc cette personne qui est passée sur la chaîne, donc il me met un message en me disant que c'est intéressant, enfin de mémoire, hein, c'est pas exactement ça, mais en gros, c'est intéressant, mais mon débit est trop lent. Donc moi je lui réponds, parce qu'effectivement sur cette vidéo et sur certaines vidéos, ben oui, je parle pas très vite, hein. Je réfléchis en même temps, j'ai pas écrit de texte, bon, je parle pas vite. Effectivement, ça peut être ennuyeux pour certaines personnes, je le conçois tout à fait, c'est pas un problème. Je peux ressentir ça sur, des vidéos que j'écoute aussi ou que je regarde. Donc voilà, donc je lui dis: «Ben écoutez, OK, je comprends et bah, ce que vous pouvez faire, c'est accélérer en utilisant» parce que vous savez sur les vidéos, vous pouvez, il y a un petit onglet, qu'on peut utiliser pour accélérer le débit. Donc je lui dis: «Ben vous n'avez qu'à accélérer le débit» et heu et en fait le gars, heu, il le prend comme si, je lui disais que je ne voulais pas de critique par rapport à ma vidéo. Donc il me dit un truc du genre, «Ah, il faut savoir accepter la critique». Donc bon, j'ai pas, je crois pas que c'est aller plus loin que ça, parce que franchement, je trouvais ça, j'ai pas compris enfin, j'ai pas compris, voilà, j'étais pas dans l'agressivité, j'ai juste dit: «Ben oui, effectivement, je reconnais, si ça vous paraît trop lent, bah, accélérez le débit» et puis voilà quoi, c'est tout. Et donc par rapport à ça, ce que je voulais vous dire, c'est que cette vidéo que j'ai faite sur, le livre d'Herbert Shelton décidément, et ben, j'ai acheté le livre, OK? Je l'ai lu, j'ai fait un résumé, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai réalisé une vidéo donc là je crois que dans la vidéo je ne me montre pas et j'ai vraiment fait un petit montage, bon je suis pas très douée, je suis pas une voilà, je fais de mon mieux, voilà, j'avais envie de partager ça parce que je trouve que c'est important de parler du jeûne, parce qu'à chaque fois on nous dit, «Il y a pas de preuves, il y a pas ceci, il y a pas ça», alors qu'il y a des gens qui bossent là-dessus depuis des décennies, et qui ont vraiment fait un énorme travail, expérimental, avec des humains, des vrais humains, qu'ils ont fait jeûner, qu'ils ont suivis sur des périodes données, ils ont vu des résultats, voilà. Donc je trouve j'ai trouvé ce bouquin hyper intéressant, j'ai eu envie de partager. Donc j'ai fait cette vidéo, j'ai proposé cette vidéo, j'ai fait cette vidéo comme j'ai pu, voilà et je l'ai, voilà, c'est comme ça, quoi. C'était ce que je pouvais faire à ce moment donné, c'était la façon dont je pouvais travailler à ce moment donné, voilà. Et donc, il y a cette personne qui vient me faire cette remarque et après coup, ce que je me dis, c'est que, heu, ça fait penser comment il y a cette expression-là qui dit, «La critique est aisée, l'art est difficile». Effectivement, ça me fait penser à ça parce que beaucoup de gens sont dans la critique, facile, dans, «Tu aurais pu faire comme ça, il faudrait faire comme ça», mais quand tu fouilles un peu, ces gens ne créent pas. Ils ne sont pas dans la créativité, même maladroite. Moi, je préfère quelqu'un qui crée même de façon maladroite. C'est pour ça que quand je regarde une vidéo, sur YouTube, on en parlait, avec Oniscover la semaine dernière, justement, qui lui me disait: «Ben, moi aussi je fais ça». C'est-à-dire que quand j'ai pris le temps de regarder une vidéo, si elle m'a intéressée, même si je ne l'ai pas regardée jusqu'au bout, je mets toujours un pouce parce que je sais, même en étant pas une bonne, vidéaste, même en n'étant pas, une super youtubeuse, vous voyez? Je sais la difficulté que c'est de, bah, même de parler, de se montrer, d'être dans une sorte de vulnérabilité, de s'exposer. Je sais ce que c'est que je sais ce que c'est aussi le travail que ça peut représenter. Même quand le travail est maladroit, bah, je sais que c'est dur en fait. Donc du coup, heu je vais je vais pas être, ouais, en fait, c'est vrai que quand on produit soi-même, on a tendance à être moins je crois qu'on critique moins ou on critique pas. Enfin, je sais pas, mais moi, c'est vrai que je suis pas
je quand je réfléchis comme ça, ouais, je vais mettre, un pouce, je vais peut-être commenter sur le fond, mais voilà, rarement sur la forme, quoi. Att alors là, je suis en train d'enlever mon pull. Ouais, donc voilà, bah, c'est ça, en fait. Ce que je voulais vous dire, c'est: soyez créatifs pour voir la difficulté que c'est d'être créatif, en fait. Parce que c'est dur d'être créatif. C'est dur, heu heu, d'offrir son univers, aux gens, même si c'est, comme je dis toujours enfin, comme je dis depuis quelque temps, depuis qu'on m'a fait découvrir depuis qu'une personne qui m'a laissé un commentaire pour le coup, heu, comment dire? Un commentaire, j'allais dire bienveillant, mais c'est pas ça le mot, enfin je trouve pas là sur le coup. Mais, voilà, un commentaire qui co-crée, qui participe et qui m'a dit, qui m'a parlé du journal Extime. Ouais, voilà, donc je partage avec vous mon journal Extime. Ben, ça me demande, ben, depuis là quelque temps où j'ai décidé de proposer quelque chose tous les jours, bah, ça me demande tous les jours d'être créative, même si, je fais pas une vidéo avec des images. Ça me demande bah, de trouver une idée à partager, un truc intéressant à vous raconter. Hem, voilà et quand j'écris, ben, c'est aussi, voilà, offrir de la créativité au monde. Donc soyez créatifs, n'ayez pas peur d'être créatif, en fait. Allez-y, au contraire, on a besoin que d'autres personnes que celles qui se sentent autorisées à être créatives, eh ben, viennent dans cet espace-là. Parce que finalement, on a des gens, alors là, tout de suite, je pense à Bernard-Henri Lévy, qui a des subventions de folie pour faire des films, heu, donc moi, j'ai jamais vu ces films et c'est vrai qu'à chaque fois, les critiques sont extrêmement mauvaises, unanimement mauvaises, en fait. Donc je pense qu'il y a bon, bah, si tout le monde dit que c'est mauvais, enfin, il y a quelque chose, quoi. Donc voilà, certains sont des privilégiés et partagent, se sentent, légitimes pour partager leur univers avec, toute la maladresse, du monde, alors qu'ils auraient tous les moyens pour que justement ce soit pas maladroit. Mais vous, autorisez-vous avec même vos petits moyens, ça n'a pas d'importance, c'est pas une question de moyens, surtout avec tous les réseaux qu'on a aujourd'hui pour partager. Je veux dire, tu prends ton téléphone, tu te filmes, et puis tu dis ce que tu as à dire. Voilà, tu partages ta créativité et ça, c'est super important, heu, dans une idée que ta créativité va apporter de la luminosité dans ce monde qui manque justement de lumière. On manque de lumière. Je veux dire, on est tout le temps envahi par de la noirceur, enfin, on étouffe un peu, hein. Donc si vous pouvez apporter un peu de lumière là-dedans, en osant partager votre univers, votre petit univers, vos pensées, comment dire? Votre richesse intérieure, bah, allez-y, faites-le. Moi, je vous encourage à le faire. Parce que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Donc confrontez-vous à l'art, allez-y. Quand vous vous confronterez tous les jours à l'art, vous verrez que vous n'aurez même pas envie de critiquer les autres parce que vous saurez à quel point l'art est difficile. Vous le saurez dans votre chair, vous le saurez dans votre cœur, vous le saurez dans votre âme. Voilà, bah, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. J'avais envie de vous dire, allez-y, allez-y, soyez créatifs, allez-y, osez partager votre vulnérabilité quelque part, ce que vous êtes. Allez-y, sans crainte. OK, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Vibrez haut, faites des choses qui vous font du bien. Voyez des gens, que vous aimez, parlez avec des gens que vous aimez, ressourcez-vous dans la solitude si c'est ça qui est le besoin, voyagez ou ne voyagez pas si ça vous ennuie de voyager, heu, cuisinez, enfin je sais pas, faites des trucs qui vous font du bien et puis, ouais, centré, restez centré, restez centré. OK, allez, à bientôt, bye bye.